Bonjour, je m'appelle Lorraine Pintal. Lettre à ma fille pour une marche irrésistible vers la démocratie. Chère fille, pourquoi je commence par une expression chère à Alexis de Tocqueville qui parlait de cette marche irrésistible vers la démocratie? Connais-tu Tocqueville, ce libre penseur, historien politique du 19e siècle, auteur de l'ouvrage célèbre de la démocratie en Amérique? Tocqueville y développe ce principe qui nous apparaît si simple aujourd'hui, mais qui, à son époque, semblait si difficile à concilier avec la réalité, l'égalité comme force motrice de la vie moderne. Je me demande quel regard il poserait sur notre monde s'il décidait de refaire la route de l'Amérique du Nord. Trouverait-il que nos gouvernements qui prônent le respect des libertés fondamentales, soit l'égalité des sexes, le droit à la différence, la liberté d'expression et de la circulation des idées, l'autonomie de la presse, agissent maintenant en despotes de la démocratie, tels des parents trop autoritaires qui empêcheraient leurs enfants de s'affranchir de l'abrutissement de l'ignorance qui freine leur développement? Pour toi qui es une enfant d'après la Révolution tranquille, d'après le féminisme, d'après l'Expo 67, d'après la crise d'octobre, d'après les luttes souverainistes et j'en passe, j'ai tout fait pour que tu aies accès à une éducation solide et stimulante. Si j'avais freiné tes initiatives, si j'avais empêché ton indépendance, tu aurais eu raison de désobéir, de résister, d'exprimer ta colère. On ne parlait pas de dégel de frais de scolarité à ton époque. On essayait surtout de contrer les réformes de l'enseignement du français qui font qu'aujourd'hui, tu peines encore à bien écrire ta langue. On se mobilisait pour que le temps consacré à la mémoire de notre histoire augmente, pour que la culture ne disparaisse pas du corpus scolaire. Un vrai gouvernement démocratique place la culture et l'éducation au centre de sa vision. Et pourtant, tu n'as pas eu accès à un enseignement des grands principes démocratiques qui aurait pu te motiver à t'impliquer dans ta société. Il y a un désengagement politique effarant depuis quelques années, pas seulement au Québec. On assiste à un véritable désintéressement du bien commun. Chacun s'isole dans ce que Régent Ducharme nommait les solitudes habitables et quitte la patinoire de peur de ne pas compter un but en équipe au nom de la solidarité, de la collectivité. La peur multiforme que dénonçaient les automatistes dans le refus global. Ça fait plus de 60 ans qu'ils ont signé le refus global et on a encore peur. Un vrai gouvernement démocratique devrait exiger des médias qu'ils jouent un rôle de gardien de la prise de parole citoyenne. Il devrait favoriser l'indépendance de ceux qui témoignent de l'évolution de notre société. Nous vivons à l'ère de la convergence où la surenchère des communications, la télé-réalité devenue le miroir de nos vies, le narcissisme des super-héros de l'information nous empêche de saisir les véritables enjeux qui bouleversent notre société. On patauge dans le sensationnalisme, le spectaculaire, dans l'excitation de l'immédiat. Le Canada a vu une montée de la droite depuis mai 2011, où le parti au pouvoir a obtenu une majorité de sièges aux élections. Depuis, ce parti agit comme s'il voulait renforcer sa position dominante en faisant fi de l'avis des représentants des citoyens et en imposant de manière unilatérale ses politiques en matière de culture. Les coupures intolérables aux tournées internationales, à Radio-Canada, Téléfilm, l'ONF, qui vient d'être rogné jusqu'à l'os. Ces politiques en matière d'environnement, de justice face aux jeunes contrevenants, de torture, du bilinguisme, du respect des droits de la femme. Ce gouvernement produit une dictature de la majorité et cause un conformisme de la pensée qui nous nivelle tous vers le bas. Il affiche un réel mépris pour les valeurs qui sont le fondement même de l'identité québécoise. Il vient même de détruire ce qui faisait la force du Canada à l'étranger, l'organisme des droits et de la démocratie. Je suppose qu'il faudra s'envoler sur les ailes des F-35 pour faire briller la démocratie ailleurs qu'au Canada.
Doit-on attendre les prochaines élections pour faire changer les choses? Doit-on désobéir massivement et descendre dans la rue comme le font courageusement les étudiants pour une autre cause, en quête d'injustice? Bien sûr, nous ne vivons pas les atrocités des dictatures qui sévissent en Égypte, en Libye ou en Syrie. Mais la censure exercée par le gouvernement fédéral en place est plus insidieuse. Elle passe entre autres par des coupures budgétaires où elles se font non pas plus sur une base financière, mais sur une base idéologique. Les artistes sont en droit d'être les chiens de garde de la démocratie. Beaucoup d'entre eux jouissent d'une tribune politique que bien des politiciens pourraient leur envier. Beaucoup ont une crédibilité sans faille et obtiennent l'appui massif des citoyens de par les valeurs qu'ils représentent et les principes qu'ils défendent. Nous pouvons nous battre publiquement et poser un regard critique sur les politiques en place. La liberté, ça s'apprend, ça se pratique, ça se partage. Chère fille, dis-moi aujourd'hui s'il y a lieu de s'indigner. Toi qui n'as jamais eu à descendre dans la rue, serais-tu prête aujourd'hui à désobéir, à résister, à exprimer ta colère? Es-tu prête à emboîter le pas, voire même à ouvrir la marche irrésistible vers la démocratie? Cette dernière passe aussi par la liberté que l'on accorde aux femmes, qui ont souvent été les principales alliées dans les processus de paix, la préservation de l'environnement, le contrôle des armes à feu, la tolérance. Tu sais sans doute qu'il y a encore trop de pays où la femme a honte d'être femme. C'est une richesse énorme que nous avons de pouvoir défendre ouvertement nos droits. Il est urgent que nous aidions les femmes dans le monde qui vivent sous le joug de l'oppression à conquérir leur autonomie dans le respect et la dignité. On a le droit de crier, mais il faut que le cri soit écouté. Il faut que cela se tienne debout. Il faut que cela résonne chez les autres. C'est Simone de Beauvoir qui a écrit ça. Est-ce que tu connais Simone de Beauvoir? Je ne vois pas de limite aujourd'hui à ce que vous fassiez entendre votre cri, car nous sommes là pour l'écouter.